Qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant en DSCG qui est en alternance, qui a son cabinet? Est-ce que tu dis réfléchis à changer de cabinet ou est-ce qu'au contraire tu lui dis reste dans ton cabinet? Alors, mon conseil, moi, c'est si tu es bien dans ton cabinet, Oui, c'est la c'est la condition la première. condition première. Reste 1 an au moins, dans ton cabinet où tu as été en alternance. Pour 2 raisons. La raison principale, c'est qu'après un DSCG, tu es claqué. Et donc, est-ce que quand tu es au plus bas de ta forme, c'est le meilleur moment pour démarrer dans un nouveau cabinet, devoir refaire tes preuves, ne pas avoir le droit à l'erreur, être en période d'essai? C'est pas forcément la meilleure stratégie. D'autant qu'il y a beaucoup de cabinets qui vont normalement, ça doit être alors, petite info, red flag si on vous dit, «Non, mais on vous prend pas en stage d'expertise comptable» ou si on vous dit, «Il faut attendre un peu pour pouvoir être, expert comptable stagiaire», mais il y a des cabinets qui insistent, hein, qui valorisent le fait d'être expert comptable stagiaire, hein. Est-ce que ça veut dire que quand on cherche son cabinet en DSCG, son alternance de DSCG en cabinet, est-ce que c'est une question qu'on devrait poser à l'entretien de recrutement? Moi, je pense que la meilleure question à poser dans ces cas-là, pour pas être trop flag, c'est de dire: «Est-ce qu'il y a dans le cabinet des experts comptables mémorialistes?» Ok. Et si la réponse c'est oui, c'est que vous dites que vous êtes dans un cabinet qui Ok. permet de favoriser ça. Donc ça, c'est un sacré tips à mon avis. Donc, si vous êtes bien, vous êtes fatigué, vous restez dans votre cabinet. Premier avantage, c'est parce que ça vous permet un peu de souffler et vous restez dans des choses que vous connaissez, vous n'avez pas tout à refaire. Deuxième avantage de rester en CDI dans votre cabinet, c'est de pouvoir mieux valoriser votre expérience. Malheureusement, on a toujours dans la tête de certains recruteurs le fait de se dire que son DSCG en alternance, ça vaut pas 2 ans, ça vaut même pas 1 an, ça vaut moins que 2 ans qu'une année d'expérience professionnelle. Si vous restez une année en CDI dans votre cabinet, eh ben vous direz: «J'ai fait 3 ans dans ce cabinet-là» et vous direz pas: «Dont 2 en alternance et 1 en CDI». Donc ça permettra de mieux valoriser et vous verrez que, après 3 ans dans un cabinet, c'est là que vous devenez attractif aux yeux de la profession et c'est là que vous allez être appelé.